Ça fait 2 bons mois qu'on n'avait pas pris le temps de regarder plus en détail l'action Air Liquide. Vous savez que je suis actionnaire depuis des années de cette action. Voilà, c'est une action que j'affectionne particulièrement. Voilà, elle est dans mon fonds de portefeuille, je la suis depuis des années et du coup, je partage avec vous un peu mon sentiment, voilà, sur, les cours, les graphiques de cette action. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. Alors graphiquement, Air Liquide, si on la prend en format journalier, eh bien on a repris la moyenne mobile 200. Donc je vous rappelle, ici on était quand même plutôt dans une tendance baissière avec un point bas sur les 150 euros qu'on avait déjà fait en octobre 2023 et on voit qu'on a eu des acheteurs ici et des acheteurs ici. Donc là on peut quand même tracer un support assez net sur les 150 euros et puis depuis elle est repartie. Il y a eu un deuxième coup de panique. Là on est redescendu sur les 159 euros, 160 euros on va dire environ. Et puis tout de suite, on a repris la moyenne mobile de 100. Donc voilà, ça c'est le signe quand même d'actions qui sont quand même de qualité, qui repartent bien. Elles subissent les crises comme les autres, mais elles ont tendance à repartir beaucoup mieux, à baisser moins et à repartir beaucoup plus vite. Et donc ça, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du Air Liquide maintenant depuis plusieurs années. Voilà, je suis rentré sur plusieurs années dessus. Maintenant, j'ai une position qui me correspond. Et puis voilà, c'est pas l'envie qui me manque d'en racheter. Je pense que sous court terme, je vais en reprendre quelques-unes encore pour remettre dans ma poche, dans mon portefeuille. Alors par contre, là, ce que j'aime bien, c'est plutôt la regarder sur un format hebdomadaire, cette action. Vous voyez, à chaque fois, en 2020, ça a été acheté sur les moyennes mobiles à 200 périodes, donc à 200 semaines. Et là, encore une fois, ça l'a fait ici. Et là, on voit que le support, il est là. Donc notre support à 160, à peu près 155, il passe sur la moyenne mobile 200. Donc si on venait à retourner dessus, par exemple, là, je pense que je ferai une petite entorse à ma stratégie et je reprendrai quelques-unes sans bien sûr trop la surpondérer dans mon patrimoine. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien, mais je pense pas qu'elle va faire ça. Je pense pas qu'elle va faire ça pour la simple et bonne raison que quand on voit ça ici, regardez, là c'est la moyenne mobile à 20 semaines ici. Donc voilà, c'est lissé à 20 semaines, ici c'est lissé à 50 semaines. On voit qu'on a la moyenne mobile à 20 semaines ici qui croise à la hausse la moyenne mobile à 50 semaines. Ça veut dire qu'on est plus haussier sur les 20 dernières semaines que sur les 50 dernières semaines. Ouais, c'est quand même déjà du format quand même de moyen terme. 50 semaines, ça commence à faire pas mal de temps. Oui, ça fait quasiment une année. Donc on est plus haussier sur les dernières, on va dire sur les 6 derniers mois que sur la dernière année. Donc c'est quand même plutôt positif, je trouve, malgré la volatilité. Et puis là, on est ouais, les plus hauts historiques qui sont sur les 200 à peu près. Donc là, on a encore un petit peu à prendre pour aller chercher les 200. Il y a encore 10% à prendre avant d'aller taper et d'essayer de prendre les plus hauts historiques. Ce serait bien qu'elle refranchisse les 200. Voilà, elle est plutôt bien orientée ici. Ouais, on peut voir le RSI là, juste avec la panique, il est revenu sur la zone de neutralité, puis il est reparti. Et puis là, on peut voir la MACD qui est encore au-dessus de la ligne de signal depuis plusieurs semaines. Vous voyez, ça fait un petit coup de panique, puis là, ça a l'air de vouloir repartir. Donc voilà, vous avez mon avis sur celle-ci. Donc sur du moyen terme, je suis haussier dessus avec une configuration graphique qui me plaît. Vous voyez, à chaque fois quand elle croise comme ça, c'est rare qu'elle fasse. Vous voyez, quand elle croise, ça dure longtemps. Quand elle croise la bleue au-dessus de la rouge, ça dure assez longtemps. Là, ici, ça a duré assez longtemps. Pareil pour ici. Il y a quelques fois, regardez, il faut qu'on revienne sur 2017, par exemple, même avant, où on peut avoir ce genre de choses-là. Oui, hop. Et puis finalement, ça végète un petit peu à plat. Mais c'est très rare qu'elle fasse des choses comme ça. Vous voyez, là, ça a duré longtemps. 2010, 2014, elle a absolument rien fait pendant 4 ans, cette action-là. Mais c'est quand même assez rare. Si je reviens un peu avant, vous voyez qu'elle croise, que ces deux courbes-là se croisent, et puis que finalement ça retombe tout de suite. Alors c'est pas parce qu'elle l'a quasiment jamais fait ou jamais fait que ça va pas se produire. Ça peut se produire, hein, bien sûr, tout est possible, mais statistiquement, je pense qu'on est reparti quand même dans une belle tendance sur cette action-là. Donc à court terme, ici on reprend la zone de neutralité. Ici on commence à franchir la ligne de signal, c'est encore un petit peu tôt. Mais là, ici, là, on n'a toujours pas croisé. C'est-à-dire que la bleue n'a pas recroisé la rouge à court terme. Donc, il se peut encore qu'il y ait un petit moment de doute où ça monte, ça redescend, ça végète un petit peu là, avant de prendre une direction soit à la hausse, soit à la baisse. Mais voilà, moi, je mettrais une petite bille sur la hausse. Et puis, après, sur du long terme, bah, vous voyez, elle est nickel. Elle a publié ses résultats en plus trimestriels là, et qui étaient bons. Hein. Voilà, c'est pas
Air Liquide, faut pas s'attendre à une croissance de 50% par an, mais ça fait le job. Voilà, c'est ça. Dans un fonds de portefeuille, ça fait le boulot. Vous en avez, c'est l'action anti-crise par excellence. Voilà, je trouve que c'est le tracteur dans un fonds de portefeuille. Et puis au-delà, on dit le rendement, mais quand vous prenez le rendement, le détachement des actions tous les 2 ans, les primes de 10%, si vous faites le cumul, vous prenez, mettons, 5%, vous avez 10% d'actions gratuites. C'est pas vraiment gratuit parce que ça dilue l'actionnaire, mais vous avez 10% d'actions gratuites. Si vous avez plus de 2 ans, il y a une prime de 10% encore, donc ça vous fait 11%, plus, mettons, 3% de dividendes. Voilà, donc vous faites 11% divisé par 2, ça vous fait du 5,5%, plus, si vous le rapportez à l'année, plus vos dividendes de 3%, vous arrivez à un rendement de 8%. Voilà, un rendement de 8%, c'est mieux qu'une action totale. Et en plus, vous avez la croissance éventuellement de l'action. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi du Air Liquide. C'est pour cette façon de gérer la société. Et puis voilà, faut pas oublier que voilà, ça distribue, je crois, des dividendes depuis 120 ans, il me semble. Hein. C'est voilà, c'est énorme. Voilà. Donc vous avez mon avis sur du court terme. Donc court terme, c'est encore un petit peu tôt pour vraiment relancer une tendance haussière. Par contre, sur du moyen terme, pour moi, je pense que c'est reparti. Et puis sur du mensuel, bon voilà, je suis toujours acheteur dessus, hein, comme vous le savez. Voilà, mais ça n'empêche que s'il y a un retour sur les 150, voilà, sur les 150, eh bien, je serai encore plus acheteur puisque j'en reprendrai. Voilà. Comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et puis, je te mets dans la description un lien si jamais tu as envie de supporter bénévolement cette chaîne. Voilà, il y a possibilité. Ça te donne un petit badge, accès à certaines vidéos exclusives, bientôt des lives et puis voilà, certaines de mes vidéos en avance. Et puis, c'est surtout une aide qui est précieuse pour moi pour le temps passé et le partage avec vous. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Salut!